de la Virtus Pro Staff Cup d'aujourd'hui. Ça va être entre HLTV et Skills LV. Et je serai avec Droid de Kay. Salut tout le monde, toujours là, toujours présent au poste pour vous caster ces matchs de Virtus Pro Staff Cup. Donc HLTV et Skills. Skills qui a eu un match très serré, il me semble, contre la Game Show, hein, fini en 16-14, ce qui me semble. Oui. HLTV eux, qui se sont défaits sans aucun problème des Navi Staff. Du coup, t'as un petit prono ou un petit avis pour ce match? HLTV. Personnellement, je pense à HLTV parce que même si Skills sans aucun doute du skill, voilà, fallait le faire. Vu le jeu que nous ont montré les HLTV tout à l'heure, c'était juste tellement parfait que je vois pas vraiment les skills réussir. Et toi? Clairement, je te rejoins sur ce point-là. Les HLTV ont montré de très bonnes choses. Donc, ouais, je pencherai clairement pour les HLTV sur ce match. Du coup, on va avoir le round. On va aller se donner des petites quenifs. Le Knife Round, comme l'a dit un grand penseur du 21e siècle. Je sens que c'était un noble, un baron, quelque chose comme ça, une connerie à la fin comme ça. Le Knife Round. Voilà. Et du coup, c'est les skills qui ont gagné facilement. Clairement, et tu sais quoi, je suis un poil déçu de ne pas avoir vu des maps genre Cable, ou Train, ou Inferno dans ces matchs. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de cash. On a même fait quasiment que ça d'ailleurs. Il me semble qu'il y a eu 3 caches, Mirage et 2 D2, il me semble. Non, une des deux, un overpass. Ah non, oui, bah, c'est pour mon premier match, il y avait eu D2 aussi. C'est pour ça. Et overpass, effectivement, je l'avais zappé, overpass. Ah oui, non. C'est vrai que d'autres maps ça aurait été intéressant. Après, peut-être pas Cobble. Non, bon, après, j'aime pas Cobble. Et du coup, ça y est, le gun route qui va pouvoir commencer. Donc, bien évidemment, les skills qui vont commencer en CT. Et voilà, on est en train de déclencher un bus en B, tout simplement. Et c'est Striker déjà qui va tomber sous les balles de Apovic. Les HLTV qui sont sans aucun doute très bons, mais qui ne gagnent pas leur gun round. Ah bah là, le bus vient de se prendre un mur, hein. C'est radical. Là, ils se sont vautrés dans un mur. Comme l'a dit, c'était une BD qui s'appelle Paddock, que j'aime beaucoup. J'ai tapé le mur du fond. C'est une BD de Formule 1, c'est ça, j'ai tapé le mur du fond. Et bah effectivement, ils se sont tapés le mur du fond, et là le mur du fond s'appelait Skills. Du coup, ça fait un 0. On va prendre 3 FAMAS, 2 MP7 pour le second round, tandis qu'on va acheter du Tech 9 de l'autre côté. On va partir sur un force buy. Effectivement, on a force buy du côté des HLTV, mais de toute façon, les HLTV, même face au Navi, n'ont pas gagné un seul gun round. Donc, alors qu'on a Maculele qui aura pris donc le premier kill sur Gem. Striker sur Gekons. On est déjà en 5v3. Attention au force by fist. Qui ne devrait pas passer à mon avis. Ouais, on s'est récupéré, on a repris les kills. On n'a pas de HP du côté de ces HLTV. On a Tommy qui a pu récupérer un FAMAS qui est là pour couper la rotate. Le problème c'est qu'il n'y a plus qu'un joueur en rotate, hein, tous les autres sont déjà passés. Il va quand même réussir à ne pas prendre de kill sur Apovic, puisque c'est lui qui va le faire tomber. Du coup 2-0 en faveur de ses skills. On part sur une écho pour la HLTV avant de partir enfin sur un premier round d'armée qui sera assez important pour la suite, pour voir à peu près le niveau que seront capables de développer ces skills face à ces HLTV au meilleur de leurs moyens. Effectivement, normalement 3-0 à la fin de ce round, comme tu le disais. Je pense que ça va être assez rapide. Hein. Voilà, déjà j'aime triple kill. Voilà, il va quand même tomber sous les balles d'Anakin, Maculele sur Gekons. On peut passer par son dieu, mais surprise, on est très attendu. Et c'est Apollo, pardon. Surprise, pour ça. Bouh. C'est exactement ça. 1200 $. Exactement ça. Et du coup, premier round d'achat à suivre de la part des deux équipes. Et on va sortir la WAP sur Gekons. Pas de WAP du côté de la HLTV, on n'a pas l'argent de toute façon pour la sortir. Ouais, clairement, mais ce premier round d'armée qui est important, pas tant au niveau du score, mais au niveau de
de voir ce que vont être capables de sortir les skills, le skill qu'ils vont être capables de montrer face à CHLTV. Et c'est justement Twirl qui va prendre le premier kill sur Gem. Et il sait qu'il y a un joueur qui est planqué à côté de ses sacs de ciment. On va tenter de le faire péter avec Maculé qui va enchaîner une HE. Gekons qui se retrouve à rien d'HP du tout parce que c'est Requiem qui va prendre 2 kills sur Anakin. Maculé qui va prendre 2 kills justement sur Gekons. Du coup, 3v3 à suivre avec Requiem qui n'a plus que 30 petits HP. De l'autre côté, Maculé se retrouve à 54. Maximum 3v3 à suivre, mais on n'a pas l'avantage d'HP du côté de ces skills. Il n'y en a même plus l'avantage du tout, puisque c'est Striker qui va prendre le kill sur Requiem. 2v3 à suivre. Et recoucou Picoul. À toi. Et pour leur part, tu passes les skills qui vont y aller. Les skills qui vont y aller. Hein. Oplo qui va prendre le premier kill sur Striker. Maculele sur Oplo. C'est un 2v1 à suivre. Apotis qui arrive, il décale bien, il a l'info, mais il va tomber sous la balle de Twirl. Du coup, 3-1, CHLTV qui rentre au score. C'est un peu loupé. Hein. Ouais, et qui nous montre du coup qu'ils sont un petit peu au-dessus au niveau des rounds d'armée. Du coup, on va pouvoir. Non, on va devoir on va devoir Echo. Du côté des skills, on va drop des 5-7 quand même. Hein. Apovis qui était très riche, il va drop des 5-7, il va drop 5 5-7. Du coup, on devrait partir normalement sur un 3-2 en faveur de ces skills. Hein. Clairement. Totalement. Hein. Ça devrait sans souci mettre ce round. Clairement, alors que du coup, on voit que dans le chat ça demande un peu vous êtes pour qui. Alors moi personnellement, enfin, j'ai pas de préférence, je pense, si je dois donner un prono, je dirais que c'est HLTV qui vont le mettre, ce match. Après préférence, j'ai pas spécialement. Tu vas voir que c'est Apovitz quand même hein, qui va prendre le bon entry sur Maculele. Oplo sur Tommy, attention. Hein. Voilà, Anakin qui va faire tomber Oplo. 4v3, 3v3, Twirl sur Gekons. Et Gem qui s'est très bien placé, qui a coupé la rotaille de Striker du coup. On se retrouve en 3v2 avec 2 AK sur ses skills. Le problème c'est qu'il y a une AK qui est sur un joueur qui n'a pas de Kevlar. Mais attention à l'Ecofist, hein, l'Ecofist qui pourrait clairement passer, surtout qu'on a un joueur qui est sur la bombe. C'est Lem hein, qui cover bien la bombe. On va passer par ce mid pour aller la récupérer. Mais le problème c'est que Gem à la ligne et que ça peut faire très mal. Ça y est, on a vu qu'il était là. Est-ce qu'on va réussir à récupérer cette bombe ou pas? Très bonne idée, on va se boost, regarde, on va boost Anakin, c'est Twirl qui va tomber sous les balles de Requiem. Anakin qui a réussi à faire le kill sur Gem. 1v2 à suivre. 1v2 mais il a pas le temps. Il a plus le temps. Il a plus le temps et c'est ce qu'on appelle dans le métier un éco-fist. Effectivement, c'est l'éco-fist qui vient de passer, donc les subs dans le chat, n'hésitez pas à spammer le petit logo éco-fist. Hein. Il est fait pour ça, il est fait pour vous, donc faites-vous plaisir avec. C'est un beau joli petit éco-fist qui vient de passer. Du coup 4-1 pour ses skills. Et les HLTV qui sont complètement ratés sur ce round. Hein. Ils hésitaient full laquelle, etc. Ils ont fait plus que ce raté là. Hein. Du coup, c'est eux maintenant qui se retrouvent en écho. Il y a Kanakin qui a son AK et son Kevlar. Il va quand même prendre l'entry sur skill. Attention à ce que les copies ne passent pas dans l'autre sens aussi. Hein. Oplo quand même qui va faire tomber Anakin. Striker sur Oplo. Attention, 3v4 hein. 3v4 en faveur de HLTV. Alors là, ça serait très drôle qu'ils se rendent vraiment l'éco-fist comme ça. Le problème, c'est qu'on a attendu, hein, c'est Requiem qui attend. On a pris l'info, Requiem qui va prendre 2 kills sur Tommy. Striker qui va prendre 2 kills dans le dos de Requiem. Gekons qui va très bien décaler avec son AOP. Ça se transforme en 2v2. Maculele et Twirl, 85 et 65 HP respectivement contre Apotis et Gekons. Gekons qui va tomber sous les balles de Maculele. Apotis qui va faire tomber Twirl. Il ne reste plus que Maculele et Apotis. Round très serré. Et attention à l'éco-fist, il va pas falloir se rater. Et c'est Apotis qui va réussir à faire tomber Maculele. Et du coup, l'éco-fist qui ne sera pas rendu par CHLTV, la bombe qui va pouvoir être diffuse. 5-1 pour ses skills. Oui, 5-1. Eh bien l'éco-fist qui a failli passer, 4 armes de tombée. C'est plutôt très bien passé pour CHLTV.
Ouais, effectivement, c'était plutôt une, c'était très plutôt bien sûr. Oh là là, ça va plus du tout. C'était plutôt un très bon round d'écho, hein, qui a failli se terminer en éco fist. Il y a eu un manque d'efficacité sur le dernier duel. Du coup, ça leur a coûté le round, mais très bon éco fist de leur part. Hein. Ils ont fait tomber 4 armes, ils ont planté la bombe. C'était complètement worth it, alors que là, c'est Maculé qui apprend le premier kill sur Uplo. James qui va revenge instantanément sur Anakin. Du coup, on est en 4v4, surtout que Maculé va faire tomber Gem. Du coup, on se retrouve en 4v3, mais regarde les HP DHL TV, c'est pas fameux. Non, totalement, c'est d'ailleurs Gekons qui va donner le très bon coup d'awap sur Maculele. Requiem qui va trouver Striker Stuff en main, du coup il va pouvoir le faire tomber. Et ça sent le 6-1 en faveur des skills, ça. Ouais, ça sent clairement ça, mais là c'est Twirl qui va très bien jouer sur Apotis, qui va prendre Apovitz, qui va prendre le kill, et du coup ça se transforme en 2v2. On est sur le site bombé, mais c'est Gecko qui va prendre la ligne. Tu as vu son tir d'awap? Ouais, juste incroyable, juste magnifique. Hein. Très bon, hein. Il est arrivé, il a tiré, point barre, il va mettre le deuxième kill. 6-1 en faveur de ses skills, et bien c'est HLTV qui sont en train de se faire un peu rouler dessus pour l'instant. Clairement, et pour l'instant c'est Skills qui portent bien leur nom, hein. Ils nous montrent de très belles choses. Ils nous montrent une domination totale, alors qu'on va sortir un setup double AWAP du côté des Skills. Effectivement, alors juste pour répondre, est-ce qu'on stream Nip Envy ce soir? Oui. Est-ce qu'on a déjà joué Clan Mystique chez VP? Enfin, la VP Pro Staff Cup? Oui. Est-ce que c'était pas folichon, c'est ce que vient de dire Benny Barry Goodle? Oui, non plus, c'était pas folichon du tout, je préfère ne pas y penser. Est-ce qu'on va arrêter d'en parler? Oui. Voilà aussi. Alors que du coup, c'est une écho hein, qui est en train de passer du côté pour l'instant de CHL TV. On est en 3v2 certes, mais on a planté la bombe, c'est plutôt une écho correcte. On a fait tomber 2 armes, donc du coup c'est plutôt même une bonne écho. Et c'est encore clairement faisable. Hein. Le problème c'est que voilà, on a les 2 AWP qui sont sur le côté, on sait où est, on sait qu'il y a un joueur. Mais attention, c'est Maculé et Tommy qui vont prendre un kill chacun. Et du coup, ça va passer. Et c'est l'éco-fist. L'éco-fist qui a été rendu par ces HL TV aux skills. Du coup. Et qui a récupéré 2 AWP. Oui, tu dis pas tout quoi. Oh bah non, dis pas tout quoi. Alors que du coup, regarde ça, hop, on enchaîne et on inverse les rôles. Et le setup double AWP est maintenant chez la HL TV. Et l'écho est chez les skills. Effectivement, maintenant attention. Hein. Les skills nous ont montré déjà qu'ils pouvaient mettre un éco-fist. Ils pourraient très bien recommencer. Ouais, le match qui va se faire uniquement en éco-fist, tu sais. C'est ça. Alors que du coup on est stacké dans ce main pour l'instant du côté des HL TV. Avec on a la bombe qui est porte quand même. Du coup je pense qu'on va pas tarder à déclencher. On a Maculé qui a une HE dans les mains. On va pas tarder à déclencher, voilà la HE qui est lancée. On envoie le stuff. On va pouvoir sortir sur ce BP. Et on temporise, non ça y est on sort. On sort avec les AWP en couverture, Tommy notamment qui regarde les caisses. C'est Gekon qui va prendre le premier kill sur Maculé, Anakin qui revenge instantanément. Jem et Requiem qui vont prendre 2 kills. Tommy qui revenge sur Jem, Requiem qui va prendre son double kill. Twirl, Tommy qui va prendre 2 kills sur Oplo. Et... Il ne reste plus que Tommy avec ses 28 petites HP sur un WAP. Et vous savez tout ce que ça veut dire. Et vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire les copies. Les copies. Et c'est les copistes qui repassent du côté de ses skills. Ah je confirme, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de pied? Alors que du coup, on va pouvoir forcer le bail hein, du côté de CHL TV. Mais encore une fois un éco-fist, hein, c'est vraiment n'importe quoi ce match. C'est juste le nawak de l'extrême. Mais en attendant, il y en a beau se rendre des éco-fistes, hein, c'est ces skills qui mènent 7-2 et qui pour l'instant sont en train de rouler sur les HL TV. Effectivement, là, cet éco-fist qui a été juste ultra violente. C'est les skills qui sont impressionnants. Je trouvais ça HL TV vraiment très bon, mais là les skills sont... c'est très beau ce qu'ils viennent de nous faire, hein, et c'est pas le premier round qui nous font ça. Ouais, clairement, ils ont enchaîné les kills à une vitesse incroyable. Les rematchs tout de suite et même été doublés. Alors que là, c'est quand même Requiem qui va prendre c'est Striker qui va prendre le kill sur Requiem. Twirl qui va prendre le kill sur Gem. Du coup, on se retrouve en 5v3, 5v2 même parce que Anakin va prendre le kill sur Oplo, Gekon, sur Tommy, Maculele sur Gekon. Du coup, 4v1. Il ne reste plus que la WAP ouais, qui n'a plus de HP. Et c'est le Force by Fist qui passe. C'est horrible cette partie. C'est pas possible. 7-3.
toujours en faveur cependant des skills, mais waouh. Ouais, j'aurais pas dit mieux, waouh. C'est du. exactement, c'est du, voilà. Voilà. Alors que du coup, eh bien, nouvel écho de la part de ces skills, peut-être une nouvelle éco-fist, mais ça serait quand même étonnant. Là, je pense que les HLTV, ils en ont marre. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont commencer à en avoir un peu ras-le-bol. Il va peut-être falloir qu'ils se réveillent. Après, ils sont sur le hard side, hein, mine de rien. Donc encore 3 rounds et ce serait très bien. Là c'est déjà Tommy qui va prendre 2 kills sur Oplo. Mais j'aime qu'il va revenge instantanément avec Immaculé qui vont prendre quand même 2 kills sur Apovitz et Requiem. Du coup on se retrouve en 4v2 en faveur de ces 4v1 même parce qu'Immaculé va prendre 2 kills sur Gem. Donc 4v1 en faveur de Sachel TV. On va pouvoir planter la bombe si elle arrive un jour. Effectivement, la bombe sur B. Du coup, un Gekons qui se retrouve tout seul, ça risque d'être très très difficile. Il va récupérer une M4 et puis il va aller l'économiser tout simplement. C'est 3200 dollars de récupérer. Ah, clairement, surtout que c'était pas une très bonne écho du tout, c'était absolument pas worth it, on a fait tomber qu'une seule arme. C'était pas une bonne écho. Après ouais, Gekons pouvait clairement pas la tenter pour la simple bonne raison qu'il n'a que 50 HP et il a plus de. Il a pas de Kevlar. Alors attention à Striker, là ça va être au choix de Striker le kill. Si Striker, non, Striker ne va pas passer par cette porte, il va choisir de passer par ce main. Du coup la boucle va exploser. Et 7 à 4, c'est HLTV qui remonte. C'est Twirl qui va choisir de passer par cette porte et il va tomber sous les balles de Gekons. Exactement, et qui s'est caché derrière la porte. Ouais. Et qui s'est caché derrière la porte pour pas qu'on ne le tue. Du coup on repart sur un round full rifle hein, du côté de ces skills, même si on a obligé de sortir un FAMAS sur Oplo et qu'on a peu de stuff. Alors que du coup on a toujours la WAP en face et 4 AK. Effectivement, hein, mais d'ailleurs c'est Maculélé qui va prendre déjà le bon premier kill sur Gekons. Skills sur Twirl, Maculélé sur skill, sur Oplo. C'était pas skill, c'était Gem. Excusez-moi. Du coup on est déjà en 3v4, mais regarde les HP de Maculélé et de Gem. Eh bien, c'est pas folichon. Bah, il y a un zombie parti, mais justement, c'est Requiem qui a prendre 2 kills sur Maculélé. Striker qui va revenge instantanément sur Requiem. Ensuite, c'est Anakin qui va prendre 2 kills sur Gem. Du coup, ça se transforme en 3v1. Et c'est skills, c'est n'importe quoi. C'est HLTV qui se sont réveillés. C'est HLTV qui commence à remonter et à enchaîner les rounds. Apovic qui va pas avoir trop d'autres choix que d'aller écho. Hein. Je veux dire, je vois pas ce qu'il peut faire là contre. Même si Anakin pourrait tomber très rapidement, il a plus de stuff, il a rien pour tenter la reprise. Ça va faire 7-4, hein. 7-5. 7-5. 7-5 et puis après on va être en écho hein, du côté de ces skills. Du coup c'est même le 7-6. Ça va être serré comme match. Ça va être très très serré. En tout cas c'est HLTV qui ont compris comment tout simplement comment passer sur les sites bombes. Ouais et surtout qu'on a été assez agressif hein, dans ce mid au niveau des skills. Et du coup on a perdu pas mal de joueurs et on se retrouve bah, du coup un peu dans la panade si je puis me permettre. Alors qu'on a Apovic qui va se faire courir dessus et qui va quand même réussir à faire tomber Striker. Du coup il va tomber sous les balles d'Anakin. Du coup 7-6 c'est HLTV qui remonte. 7-5 pardon c'est HLTV qui remonte. 7-5 oui. Et quoi à suivre de la part de ces skills, ça devrait faire le 7-6. Devrait. Ouais devrait hein. On va arrêter de se prononcer sur les échos parce que ça ne veut rien dire dans ce match. Des échos qui ne veulent juste plus aucune signification. Alors que regarde, on prend un gros pari hein, de la part de ces qui se veut stacker et on va rusher ce main. On va rusher ce main à 4 et on peut faire énormément de dégâts. Mais voilà, c'est Maculé qui va prendre le break sur Gem, Requiem qui va instantanément sur Striker, Anakin et Maculé qui vont prendre les bons kills sur Requiem et Oplo. Apovitz au duel va prendre Twirl, du coup c'est du 3v2. C'est du 2v2 vu que Apovitz vient de faire tomber Maculélé. Anakin va le faire tomber en arrivant dans le dos, 2v1 à suivre. Gekons qui n'a pas d'armes mais qui a tous ses HP, il peut clairement récupérer d'armes et il peut le faire. Hein. Ah totalement, c'est encore totalement jouable. Maintenant attention à Tommy qui arrive par derrière comme tu viens de le dire. Mais c'est totalement jouable pour les deux équipes. Même si normalement ça devrait partir en faveur des HLT. Et c'est pas chance parce qu'il se dirige sur Anakin. Or Anakin lui a une AK.
Et mais par contre Anakin n'a pas terminé, il s'est complètement raté. Qu'est-ce qu'il s'est complètement raté? Oh là là là, c'est dommage, c'était... Ça aurait pu être... Ça aurait pu faire très très mal de prendre ce kill sur Anakin là parce que... Du coup on aurait peut-être même pas eu le temps d'aller chercher la bombe et de la planter hein. Effectivement, ça aurait très bien pu se jouer, alors que du coup, on va sortir le setup double AWP sur Apovic et Gekons. Les skills qui devraient quand même mettre les 2 derniers rounds. Hein, ça leur donnerait un peu d'air. Ah, clairement, hein, c'est sûr que là ils en ont besoin, ils sont sur le easy side. Et on a vu qu'ils étaient très solides, c'est HLTV tout à l'heure sur leur city side. Du coup, il faut vraiment pas se rater. Il faut prendre les rounds, sinon ça va devenir très compliqué. Et c'est Gekon justement qui va les mettre sur la bonne voie en prenant le kill sur Tommy. On est déjà en 5v4, mais Twirl qui va remettre les pendules à l'heure. Et Apovic qui va reprendre l'avantage pour son équipe en prenant le kill à la hop sur Striker. 4v3 avec Twirl qui n'a plus que 50 petits HP. Effectivement, on est un avantage numérique du côté de ces skills. Après, les kills qui peuvent s'enchaîner très très rapidement. Alors qu'on est en train de passer sur le site bombé. Et Apovic qui va louper son tir d'AWAP. C'est Makulele qui va le faire tomber. La bombe qui va être plantée et ça se transforme en 3v1 en faveur de ces HLTV. Les HLTV qui vont revenir à égalité. Et qui devraient du coup normalement pouvoir prendre la victoire sur ce premier side. Effectivement, les skills là qui ont beaucoup plus de mal qu'avant, je trouve. Ça va être compliqué, je pense, le deuxième side. Ouais, c'est sûr que ça va être plus compliqué après. Comment dire, voilà, ça va être une écho, enfin ça va être un force buy et on sait que déjà sur les échos ça c'est tendu, alors sur un force buy ça pourrait passer. Va clairement pas falloir se rater hein, du côté des skills sur ce round. Parce que parce que perdre le easy side c'est toujours très mauvais. Totalement. Alors que du coup, dernier round de ce premier side justement. On n'a pas énormément d'armes, on a des armes un peu bizarres. Hein. Ouais, mais le swag set peut faire très mal. Mais bon, c'est Tommy qui va décaler Apovic bien comme il faut. Du coup, on se retrouve déjà en 5v4 en faveur de ces HLTV. On va essayer de passer par le mid hein, pour tourner les terreaux. C'est justement Oplo qui va prendre le kill sur Anakin. Du coup, on arrive dans le dos et on a une visu sur la bombe. Les flashs qui vont popper, les smokes aussi. On a réussi à récupérer la bombe et à s'escape. Ça, la très bonne smoke avec la flash qui va avec hein, de ces joueurs de la HLTV. C'était très bien joué pour récupérer la bombe. Alors là il va pas falloir se rater, il va falloir checker et c'est bien fait par Requiem qui prend le kill sur Tommy. Oplo qui prend le kill sur Twirl. Striker sur Requiem. C'est du 3v2 en faveur de ces skills pardon. Gekon qui est dans la hauteur hein. Et c'est Oplo qui va faire dans Immaculele. Ça se transforme en 3v1 en 2v1 maintenant parce que Striker va prendre le kill sur Oplo et Gekon qui va terminer tout ça et ce force fist qui va passer. Les skills qui vont gagner ce easy side 8-7. 8-7, eh bien, c'est chaud. C'est très très chaud comme match. Hein. Les deux équipes qui sont totalement équilibrées. Si tu regardes le scoreboard, c'est totalement équilibré. Hein. Il n'y a pas un joueur derrière, il n'y a pas... il y a Maculele devant quoi. Ouais, voilà, il y a Maculele devant pour les HLTV. Du coup, derrière, il y a Tommy qui est un peu plus bas que les autres. Alors que du côté de ses skills, eh bien, on est très très équilibré. Ouais, c'est 14, 11, 9, 11, 11 il me semble. Je revérifie, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que de l'autre côté, ouais, on est un peu plus disparate hein, quand même. Maculele qui a 19, 10, Anakin 12, 10 et en dessous c'est 9, 8 et 5. Donc c'est pas incroyable pour les 3 derniers joueurs de HLTV. On les a vu beaucoup plus en forme tout à l'heure. Surtout Twirl, hein, qui était premier de son équipe tout à l'heure. Donc va falloir qu'on se réveille du côté des HLTV et qu'on commence à faire des kills pour ces 3 joueurs. Alors qu'on est stacké, hein, très stacké dans ce B. Effectivement, le gun roll qui va être très très important pour les deux équipes. Ça leur permettra de prendre l'avantage alors que c'est Maculele déjà qui va mettre le premier kill sur Gekon, Tommy sur Skills. On est déjà en 3v5. Peut-être le premier gun round gagné par CHLTV. Et Requiem qui vient de cut Maculele. Requiem qui vient de manquer de respect et cut Maculele. Heureusement, le round qui va quand même partir en faveur de CHLTV.
Du coup 8 partout. Et on vient de se mettre 1200$ dans les poches pour Requiem. Ça fait toujours plaisir, c'est un petit manque de respect. Et tout à l'heure le kill n'a pas été enfin le kill n'a pas été fait sur skill, il a été fait sur gemme. Pas sur skill. C'est vrai que ça Ouais, devient dur, c'est vrai que ça devient dur. ça devient dur. Alors que du coup, eh bien, on n'a pas force bite du côté de ces skills, ça devrait faire le 9 à 8 cette fois-ci en faveur des HLTV, les HLTV qui vont prendre l'avantage dans cette partie pleine de rebondissements. Bon, et c'est Anakin qui va se faire 1200$ déjà sur Apovitz et Gem. Maculé qui va prendre le kill sur Gekon, Twirl sur Oplo. Il ne reste déjà plus que Requiem avec son Deagle. Tiens, un Requiem Allez, j'ai envie de dire Requiem BPR là, j'ai envie de dire Requiem for a Dream. du coup, hein, il va courir sur les CT, du coup il va se retrouver face à un peu le temps d'exécution. Ouais, clairement, hein, je pense à Requiem for a Dream, mais malheureusement c'est pas passé, le Dream n'est pas venu. Du coup, on va repartir sur une deuxième écho du côté de ses skills et on va laisser un petit avantage au niveau du score à CHLTV. Effectivement, 8 à 9 à la fin de ce round, normalement 10 à 8. Eh bien, c'est compliqué hein, pour les deux équipes. Hein. Ils ont vraiment du mal. Alors que du coup, on a envie de déclencher un petit bus en A du côté de ces skills. Alors, on va lancer la seule flash. C'est Anakin qui va déjà prendre le bon premier kill sur Gem Oplo. Sur Striker, Anakin. Bon kill sur Gekon. Double kill. Requiem qui va faire le double kill. Le triple kill. Attention, Requiem qui va faire le clutch à lui tout seul. Requiem qui va tomber malheureusement, mais très bonne écho de la part de ses skills qui font tomber 4 armes et qui plantent la bombe. Et on est passé pas loin, il ne restait que 30 petits HP à Maculele. S'il avait mis l'éco-fist à lui tout seul, là ça aurait été juste ultra violent. Ça a totalement failli passer. Il aurait pu, s'il n'avait pas décalé comme ça un peu violemment, ou s'il avait cliqué la tête dès le début. Mais du coup, hein, setup double AWAP sorti du côté de ses skills, un sur Apovitz, un sur Gekon. Attention, hein, en face on n'a qu'une seule AWAP, elle est sur Anakin. Cet avantage dans l'armement peut clairement retourner le rond. Surtout qu'Anakin va louper son premier coup d'AWAP. Ah, d'ailleurs ça m'étonne que ce soit Anakin qui soit à la WAP, c'était pas lui tout à l'heure, hein. C'était Tommy. Je sens que c'était Tommy qui jouait à la WAP. Ouais, c'était Tommy, ouais. Du coup, c'est Twirl qui va prendre le premier kill sur Gem en étant en 4v5. Même si Anakin n'a plus que 30 HP, on sait qu'il peut tomber très vite. Hein. Et ça m'énerve, j'ai toujours pas eu ma mollo sur Anakin là. Quand est-ce qu'il y aura la mollo sur Anakin? Et justement en parlant d'Anakin, c'est Striker qui va faire tomber Gekon d'une balle de MK, du coup 5 V3 en faveur de ces HLTV. 5v2, Tommy qui va mettre la tête sur Requiem au niveau de ce mid. On est en 5v2. C'est compliqué là cette fois-ci pour les skills. Les HLTV qui sont en train de prendre tout doucement le large. Ah, clairement, on sent ces HLTV qui se sont réveillés ou alors ces skills qui ont atteint leurs limites. Ce qui m'étonnerait quand même parce qu'ils ont montré de belles choses, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire de beaux rounds, de gagner leur duel, etc. Donc j'ai envie de dire qu'à mon avis c'est juste les HLTV qui se sont vraiment réveillés. Le problème c'est que là on va être obligé d'écho du côté des skills. Effectivement, on n'a plus le temps, hein. C'est compliqué. Voilà, c'est Apovitz quand même qui va prendre le kill sur Maculele. On sait où sont ces terreaux, on n'a pas forcément envie d'aller chercher cependant. Et du coup, un 11-8. On peut racheter du côté de ses skills. Mais il va falloir commencer à mettre le round, hein, sinon ça va être très très compliqué pour remonter. Ah, clairement là déjà on voit que 3 rounds d'avance, il y a un écart qui commence à se creuser pour les HLTV. Ils commencent à prendre le large. Il va pas falloir leur laisser le prendre plus, sinon ça va être vraiment très très dur de revenir.
Alors qu'attention, hein, Requiem qui a une très bonne ligne sur, sur la vente. Il y a un joueur qui d'ailleurs qui est dans la vente. Le problème c'est que cette ligne Requiem il va la lâcher et c'est Queer qui va en profiter pour le faire tomber. Du coup on est en 5v4 en faveur de ces HLTV et ça va pas passer loin pour Tommy qui a décalé Smoke en main et qui va quand même poke Gekans à 11 petits HP. Oplo lui se retrouvera à 50 alors que Twirl se rend compte que ça déclenche dans son dos. Il va donner l'info je pense. Effectivement, de toute façon, on a un joueur, hein, c'est Maculele, qui prend une très très bonne information. Il est dans ce main, il voit qu'il n'y a personne, il voit qu'on ne lui court pas dessus, il voit qu'il n'y a pas de bruit. Et du coup, on sait que ça va être du B, c'est tout qui va prendre le bon kill sur Gem, Anakin, sur Oplo. Ça va être un massacre. Apophis va quand même réussir à prendre un double kill avant de tomber. C'est Striker qui va arriver. Du coup, on se retrouve en 3 v rien du tout. Même si on était très low HP hein, du côté Striker et Tommy, on aurait pu très vite tomber. Et du coup, comment se fait qu'Apovitz il a 300 $? Il tombait après le timer? Non, non, ils ont tous de l'argent. Moi je vois Apovitz à 300 $. C'est peut-être un bug de ma TV, mais je vois Apovitz à 300 $. Ah non, 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 il avait de l'argent, il avait de l'argent. D'accord, ok, c'est un bug de ma TV, alors autant pour moi. Ouais. Du coup, hein, 21e round, c'est HLTV qui sont en train de montrer leur supériorité en CT. Ces skills qui ont beaucoup de mal, hein, qui ont pour l'instant pas mis un seul round en terreau, tout simplement. Alors qu'on va sortir un scout sur Gekon, hein. Du coup 4 AWP et un scout. Ça va être 4 AK. 4 AK pardon, 4 AK et un scout. Ça commence à fatiguer un petit peu. Alors que du coup on est en cycle loser hein, vu qu'on vient de perdre 5 rounds d'affilée. Alors que du coup on est tous stackés voilà, dans ce main, on va déclencher, voilà, on a lancé le stuff. Voilà, c'est parti, c'est Apophis qui va faire tomber Striker qui était totalement blanc. Requiem sur Tommy, Twirl sur Gekons, Requiem qui va revenge instantanément, la bombe qui va pouvoir être posée. 2 V4 à suivre. Normalement, le round qui devrait partir en faveur de ses skills. Sauf si Oplo rate complètement sa Pokéball et l'envoie directement sur son mate en le faisant tomber par la même occasion à 50 HP. Mais Game qui va mettre l'énorme tête sur Anakin. Du coup, il ne reste plus que Makelele qui a tenté de s'échapper. Malheureusement, ce n'est pas passé pour lui. C'est Requiem qui va le faire tomber. Enfin, un round pour ses skills. Et on va sortir un Hog chez les CT. Voilà, un Hog ouais. parce que. Et tu as dit Makelele, c'est Maculele. Hein. Oui, Maculele, c'est. c'est juste que ça ressemble totalement. Ouais, Maculele, c'est le footballeur, c'est pas pareil. C'est. Makelele, c'est aussi un joueur. Oui, je sais que Makelele, c'est le joueur, mais Makelele. Ah oui, Makelele, ouais. C'est sûr. Makelele. Alors que du coup, on a toujours 5v5. Mais regarde, Anakin, il a qu'un 5-7. On n'est pas bien à niveau argent du côté HLTV. Malgré qu'on a mis 5 rounds à la suite et qu'on en a perdu qu'un seul. Ouais, c'est le side CT hein, qui veut ça. On ne le dira jamais assez. Alors que du coup, on est en train de se regrouper tout doucement hein, pour agresser ce site bombe. Ah, c'est Striker cependant qui a donné le bon coup d'AWP sur Requiem et pique l'avantage pour son équipe. 5v4 à suivre. Même si on est low HP du côté de Maculele, mine de rien. Tommy qui va lancer la flash et qui va pouvoir décaler. Il est dans le dos, malheureusement il va être blanc à son tour. Et c'est Gem qui va prendre le double kill sur Tommy et Striker. On passe d'un 5v4 à un 4v3 en faveur de ses skills. Mais c'est Twirl qui va remettre les compteurs à 0 avec un double kill à la Hog en laissant l'avantage à son équipe. Et 1v1 à suivre. Et le problème c'est qu'Anakin n'a qu'un 5-7. Anakin n'a qu'un 5-7, il va peut-être pouvoir récupérer des armes. Mais le problème c'est qu'il était blanc, c'est Oplo qui va le faire tomber. 10 à 12, les skills qui sont en train de remonter. Les skills qui ont peut-être trouvé la faille dans la défense des HLTV. Echo à suivre de la part de ces HLTV, ça c'est le 12-11 à moins d'un Echo Fist. Eh bien...
c'est violent. C'est très équilibré comme match, hein. C'est assez impressionnant, c'est très équilibré. On trouve les failles dans chacune des défenses et des attaques des autres. C'est très beau, c'est un très beau match actuellement, ce qu'on est en train de voir. Ouais, clairement c'est un très beau match, le seul défaut qui est dommage c'est qu'il tombe à cette heure là après tous les autres matchs, du coup on est un poil fatigué mais on est là pour assurer quand même et c'est d'ailleurs Maculé qui va prendre le kill sur Apovic, J'aime qui va prendre la tête sur Anakin, on est en 4v4. Requiem qui va trouver Tommy en haut hein, de ce catwalk. Striker sur Gem, on est en 3v3 mais on est très low HP hein, cette fois-ci du côté 3v2 maintenant, c'est Striker qui aura pris le bon kill sur Requiem. Très bonne décale sur Striker. Très bonne. Ouais, c'est décale beaucoup plus court que ce que pensait Striker. Du coup, il est tombé, Immaculé qui va prendre un kill. On se retrouve en 2v1. Et attention à ce que tu penses. Effectivement. Hein. On va décaler et on va faire. Et le fait. Et c'est encore une fois les cophistes. Et du coup, les cophistes. Et du coup, 13-10. Et on reprend le large du côté de CHLTV. Et ce round là va être décisif. Déjà, il faut pas le perdre. Il faut pas le perdre. Et surtout, on n'a pas beaucoup d'argent. Regarde, du côté de ces skills, on va devoir force buy un peu de manière dégueulasse. On va acheter des Galil. Voilà, on va acheter tout ce qu'on peut. Mais là, ce round, ça, c'est pas normal par contre. Hein, l'écofiste qui est passé, ça, c'était pas normal. Ils avaient clairement l'avantage alors que c'est Gekon qui va déjà prendre le bon premier kill. Sur Tomis, Gekon, double kill. Sur Striker, on est en 5v3. Apovic avec un très bon coup d'AWP sur Twirl. Ça va faire normalement 11-13 et je comprends pas les HLTV qui sont capables de mettre un écofiste et se prendre le round d'après. De se prendre un raid manière aussi violente. Ouais. Parce que là, mine de rien, ils sont en 5v2. Hein, ils vont... Ça sent clairement le perfect. Surtout si Requiem a le bon timing sur Maculele. Et il va la voir. Oui, il va la voir. Et c'est Requiem qui va prendre donc le kill sur Maculele. Il ne reste plus qu'Anakin. Et ça va être le perfect en faveur de ses skills. Le perfect, effectivement. Non, pas quand même. Pour moi. Anakin qui a pas fait des coms. Anakin qui a un double kill tant qu'à faire. Et il va s'escape. Avec un seul petit HP. Un tout petit HP et une balle dans le chargeur. C'est ça. Du coup, 11-13. Echo à suivre. Enfin, force buy à suivre de la part de CHLTV. Normalement, ça devrait faire le 13-12. Normalement. Ils se rendent vraiment coup pour coup, hein, ces deux équipes. Alors que félicitations à toi, Picool, qui vient de remporter la bravo à toi. Alors que du coup, on repart en force buy hein, du côté de CHLTV. Et c'est de suite Twirl qui va prendre la première tête sur Gem, Requiem qui va arriver sur Striker, Apovic qui va lâcher un peu vite son mid et du coup il va... pardon, Twirl qui va lâcher un peu son mid et du coup c'est Twirl qui va le prendre le kill dans le dos. Requiem qui va prendre un double kill sur Tommy et Maculele. 4v1 à suivre, il ne reste déjà plus qu'Anakin. Et ça va faire le 12-13 en faveur de ses skills, à moins qu'Anakin nous fasse le clutch du rêve. Mais il va faire son il va faire un kill sur Requiem. Et il va être obligé de s'escape, hein. Il a plus que 30 petits HP, il va se faire courir dessus, ça va être très violent à mon avis. Je pense qu'on va aller le chercher hein, quand même. Voilà, on l'a trouvé, Anakin va quand même prendre le kill sur Gekons. On va du coup descendre sur le site bombe B. Il va aller se cacher tout au fond, derrière les caisses. 12-13. Anakin, c'est le grand patron des escapes, lui. Hein. Ah ouais, lui, à chaque fois il prend un kill et puis il disparaît. Alors que regarde, hein, de l'autre côté, c'est clairement Skills hein, qui fait le match des skills justement. C'est Requiem qui fait le match des skills. Ouais, c'est Requiem qui fait le match des skills, je vais y arriver. Avec 26-17. Alors que de l'autre côté, on a Maculele à 26, Twirl à 20 et Anakin à 22. Donc c'est très serré. On a Striker et Tommy qui sont un peu en dessous quand même. Et en parlant de Tommy et Twirl, justement, c'est Twirl qui va prendre 2 kills sur Apovic. Anakin qui va prendre 2 kills sur Requiem. J'aime sur Twirl.
Effectivement, on est déjà en 3v4. Gekons qui va juste mettre une grosse tête Atomis. Regarde le move de Macululé qui est complètement dans le dos. Ah, malheureusement, Anakin va tomber un peu vite. Du coup, il n'aura pas le temps de les contourner et on va rentrer sur le site bombe B. La bombe va pouvoir être plantée et ça va faire probablement le 13-13. Hein. Effectivement, attention encore. Maculé qui va faire tomber Gekons, la bombe qui ne pourra donc pas être posée pour l'instant. Maintenant, on sait qu'il est là. Striker et Maculé face à Oplo et Gem. On n'a pas de Kevlar malheureusement hein, sur ces CT. On va quand même récupérer des armes pour essayer de le faire. Et voilà, on va rentrer sur le site bombe. Striker qui va traverser la smoke et la mollo et qui va prendre le premier kill. Ah bah c'est Maculélé qui a brûlé, je suis deg. C'est quand même Oplo qui va prendre le kill sur Striker. Et du coup 13 partout. Égalisation. Et c'est vraiment tendu hein. Effectivement, et ce round là va être très important pour CHL TV. S'ils le perdent, c'est le draw, à moins d'un Ecofist, donné à ses skills. Ouais, clairement. Ce round est ultra important, d'un côté comme de l'autre, hein, tu me diras. Totalement. Hein. Même si pour les skills, eh bien, je pense qu'on pourra quand même acheter une ou deux armes pour empêcher le draw. Clairement, mais prendre ce round là, ce serait prendre un round qui fait mal au moral, mine de rien, parce que on fait une super remontée et si on se fait calmer maintenant, c'est-à-dire qu'on est sur le 14 du côté de HLTV et qu'on est qu'à un point du draw, ça va faire mal à mon avis à ses skills. Hein. Totalement, alors que du coup, c'est pour ça qu'on est en train de jouer de manière très sécuritaire hein, de la part des deux équipes. On sait que ce round est très important. Tu t'as remarqué dans le chat, c'est pour ça que tu le fais. Oui, je sais. Aussi. Important. C'est un round important. Exactement. Ah, c'est le craquage final, les gens. C'est le craquage final. Hein? De quoi? Ah, c'était il y a longtemps déjà. Eh bah oui. Ah, t'as déjà fait la guide? Ah bah oui, c'est depuis quelques temps déjà. C'est même marqué sur le poste. C'est qui l'a eu alors? Je sais plus. D'accord. Même pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonnerait pas de toi. Alors que c'est Anakin justement qui va prendre le premier double kill sur Gem et Requiem. Striker qui va prendre le kill sur Apovitz. Anakin qui va prendre son triple kill. Et Tommy qui va finir tout ça. Clairement, hein, le perfect. Et comme on en parlait, le round très important qui est parti pour CHL TV. Du coup, ils prennent un avantage en se permettant d'arriver au draw quasiment. Alors que regarde l'argent, hein, à part Oplo, c'est pas folichon. Hein. Ah non, c'est pas du tout folichon. Du coup, on va drop des CZ. Voilà, on va acheter du Kevlar, on va acheter des CZ. On aura seulement un Deagle sur Requiem. Attention, c'est totalement jouable hein, de la part des skills, ils nous l'ont déjà fait. Mais cependant, c'est Tommy qui va déjà prendre le bon premier kill. Anakin sur Gem. Gekons sur Anakin. Tommy sur Requiem. 2v3 à suivre. On a récupéré des AK. Oplo qui va faire tomber Tommy. 2v2. Et si Je cherche un truc avec Essi mais je peux pas trouver. Alors que c'est Oplo qui va prendre le kill. Et du coup ça se transforme en 2v1 en faveur de ses skills. Twirl qui est obligé de faire la reprise. Et attention à ne pas leur offrir encore un Ecofist. Enfin force by fist pour l'instant. Ouais, force by fist. Mais là c'est Twirl qui va prendre le premier kill. Gekon qui joue très bien en tournant autour de la box. On va prendre le kill sur Twirl. Et ça va être limite. Non, ça va pas péter. Il n'a pas le temps, il le savait. Et 14. Et c'est le force by fist. C'est le force by fist. On en est à combien là? Non, on en est à combien? J'ai arrêté de la compter il y a 3 semaines. Ah oui, voilà. J'ai arrêté de les compter. Alors, Spacapo, on en est à 14-14. Les skills qui viennent de faire un force by fist. C'est très beau. C'est très beau ce que sont en train de nous faire les skills, c'est la HLT. Et pour répondre à Drummer, vous savez quand est-ce que les Kingwing feront un match? Alors, là, on peut le dire, il y a eu le like GoTV. Mais de qui? Ouais, c'est ça, c'est le space le plus total. Il y a eu le like GoTV, c'est Gem qui va prendre le premier kill sur Anakin. Du coup, on se retrouve en 5v4
Mais c'est Twill qui va remettre les compteurs à 0 sur Apovic, Gem, sur Striker, Tommy, sur Requiem. 2v1. 2v1, il ne reste plus que Gem avec 4 HP. C'est un bordel pas possible. Au secours. Il a pas la bombe, il a 4 HP. Face à lui, il y a 2 joueurs qui sont plutôt encore en forme. Alors qu'on va essayer de faire le grand tour hein, de la part. 15-14 à la fin de ce round. J'annonce 15-14 à la fin de ce round. Putain, tu prends des risques, mec. T'es sûr de toi? Et voilà, c'est Makulele qui va lui mettre la tête à l'autre bout de la map. 15-14. Et on va être en écho, enfin en force by fist, enfin en force by dégueulasse de la part de ses skills. Et bien, la victoire, ça sent la victoire. Qui va revenir normalement à CHLTV. Mais à moins d'un overtime. Ouais. Hein. À moins d'un overtime. Ce qui serait peu probable quand même, parce qu'on est obligé de sortir une AK, 3 Tech 9 et un scout. Mais attention, Anakin qui avait pas eu le bon timing, était encore avec la de ça dans les mains. Et c'est Oplo qui va prendre le premier kill sur Tommy. Anakin qui va revenir sur Requiem. Anakin qui va tomber sous les balles de Gekon. Du coup, on se retrouve en 4v3, mais on a plus les HP hein, du côté terreau. Et c'est Makulele qui va faire tomber Gekon. Makulele qui va prendre le double kill. Tommy qui va prendre son kill sur Gem, Oplo sur Twirl et Makulele qui va finir sur Oplo. C'est donc la victoire d'HLTV sur ce match. Match très serré, hein. Très belles choses. Et on a vu de très belles choses, de très beaux moves, etc. Honnêtement, le plus beau match que j'ai vu de la journée. On finit en apothéose. Pareil. On finit en apothéose. Totalement. Et du coup, nous on va marquer cette fois une longue pause